Et nous voici pour notre présentation finale du Gundam Narrative type C. Alors pour ceux qui le remarquent déjà, j'ai adopté une palette de couleurs, enfin la palette de couleurs du Eric Zero Unity 2, c'est-à-dire le Banshee. Donc c'était un kit que j'avais envie de faire assez rapidement, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué dessus, j'avais pas spécialement envie de m'attarder plus de 2 semaines dessus. Et j'ai fait, je sais plus, une semaine et demie peut-être, quelque chose comme ça. Certains trucs ont été réalisés assez rapidement. Donc, on va voir ça d'un peu plus près. Voilà. Donc, pour le choix de couleurs, j'ai utilisé pour les parties dorées telles que le V-Fin, cette partie du torse et le col, c'est du Star Bright de chez Gaïa. Pour tout ce qui est petit élément doré, tel que ce que j'ai fait sur le visage, les quelques panels, c'est de la Tamiya Emaille Gold Leaf, donc c'est assez standard. Le Psycho Frame avec cette couleur orange assez jolie, donc ça a été fait avec la technique du Candy Paint. Je vous laisse revoir la vidéo que j'ai fait concernant ce sujet, mais sinon j'ai utilisé une base dorée qui était du super métallique gold et ensuite de l'orange, ce qui donne cet aspect un petit peu orange, c'est de l'orange quoi. Du coup ça nous donne un petit peu un thème Halloween, pour d'ailleurs on se rapproche bientôt de ce thème, donc du coup finalement ça fait 2 en 1. Le noir, ce noir-ci, c'est du Natto Black, et les éléments tels que cette partie là et certains éléments des front skirts, c'est censé être du Midnight Blue. Alors le bémol, c'est que j'ai dû faire un double vernis sur le noir, ce qui l'a assombri un peu plus. Qu'est-ce que j'aurais voulu, mais normalement le Natto Black est très distinct du Midnight Blue, et du coup ça nous donne une légère teinte. Alors je sais pas si ça se voit vraiment, je pense que oui, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus marqué. Malheureusement, ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Pour le backpack, quant à lui, c'est du Titan Blue avec 10% de black pour qu'il soit un peu plus sombre. Il en est de même pour les pieds, pour la partie inférieure des pieds. Et tout ce qui est frame, donc le gris, c'est du Neutral Grey 4. Donc je voulais garder un aspect un peu plus standard en fait. Quelque chose que vous voyez pas, mais je vais essayer de vous le montrer. Parce que du coup, les articulations sont assez rigides sur ce kit, surtout depuis que ça a été peint. Là, voilà. Donc là, on a les pistons et un petit peu de silver. Alors le rouge des pistons, c'est du Mephisto Red Citadel. Et l'argenté, c'est simplement du Titanium Silver Tamiya Emaille. Voilà, des fois il faut y aller pour retenir tous les noms de peinture. Plus je suis un petit peu malade. Il en a de même pour les pistons ici devant. Oui, et quelque chose que j'ai pas dit, les boosters, les thruster bell, c'est du je me semble que c'était du Metallic Frame Gaia. J'en suis plus trop sûr, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est ça. Donc voilà à peu près pour le choix de couleurs utilisé pour ce kit. Donc un truc qui est un peu bizarre, c'est que du coup j'ai un souci avec cette jambe qui ne tient absolument plus du tout. Alors je sais pas si c'était déjà le cas lors de sa première présentation. C'est un petit peu embêtant, surtout si on veut mettre des pauses. Enfin bref. De toute façon je comptais pas spécialement mettre une pause dynamique, je voulais juste le poser simplement. Le bouclier, quant à lui, même technique. Donc Candy, la partie frontale c'est du Midnight Blue, la deuxième partie c'est du Natto Black. Les missiles ont été peints à l'intérieur, alors pas super bien peints, mais comme j'avais dit, j'avais pas envie de m'attarder trop sur ce kit, surtout en période de fin d'année où j'aurai beaucoup de travail et j'ai pas forcément envie de trop m'attarder sur ce kit. Le fusil, quant à lui, c'est un mélange
un mélange dont je sais plus trop, c'était du neutral grey 50% et du black 50%. Et j'ai juste fait un petit peu à la main, juste la lunette et un petit peu le truc du cache pour que ça ressorte un petit peu. J'ai rien fait de bien spécial dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le rendu final du narrative. Donc je vais mettre une petite galerie de photos comme d'habitude qui vous permettra d'un peu mieux voir le kit. Comme j'ai dit, il y a des trucs qui sont pas ouf parce que simplement je voulais pas m'y attarder. Par exemple, j'aurais pu faire tous ces éléments là à l'aéro, mais j'avais pas envie de faire du post et du pré-peinture et tout le masking nightmare qui va avec. Je voulais que ça soit rapide, efficace et que ça rende assez bien. Et je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus! That's all.